Avez-vous déjà vu un marathon de claquettes de 24 heures? Cet événement incroyable a établi un record Guinness pour le marathon de claquettes le plus long, qui dure plus d'une journée. Imaginez des danseurs, poussés par la passion et la détermination, qui dansent sans interruption pendant plus de 24 heures. Cet exploit exceptionnel montre non seulement leur technique impressionnante, mais met également à l'épreuve leurs limites physiques et mentales. Le marathon exige une endurance incroyable car les danseurs font face à la fatigue, aux tensions musculaires et à la déshydratation pendant de longues heures. Chaque coup de leurs chaussures crée un son rythmique qui résonne avec l'excitation du public, les encourageant à continuer. Les participants doivent souvent se préparer physiquement avec des entraînements, des étirements et une attention particulière à leur alimentation avant un tel défi intense. Malgré les difficultés, l'énergie et la joie des claquettes poussent ces athlètes à réaliser des performances vraiment remarquables. Que feriez-vous pour continuer à bouger aussi longtemps? Croyez-le ou non, le phénomène Bader-Meinhof est réel. Ce concept intéressant explique un effet psychologique curieux. Lorsque les gens commencent à remarquer quelque chose plus souvent, après en avoir entendu parler. Imaginez que vous avez acheté une nouvelle voiture et soudain il semble que chaque conducteur ait le même modèle. Cela se produit parce que notre cerveau est programmé pour rechercher des motifs et établir des connexions, souvent en renforçant ce avec quoi nous avons récemment été en contact. Quand nous entendons un mot, une tendance ou une idée particulière, cela reste en mémoire. Ensuite, il semble que ce soit partout autour de nous. Ce n'est pas parce que l'objet est devenu plus courant, plutôt notre attention accrue nous trompe, nous faisant penser autrement. C'est un exemple classique de l'attention sélective, où notre esprit filtre les informations pour se concentrer sur ce que nous considérons comme le plus important. Beaucoup de gens vivent cela avec des choses comme les prénoms pour enfants, les tendances de mode ou même les nouvelles technologies. Cela nous fait réfléchir. À quelle fréquence sommes-nous influencés par nos propres perceptions plutôt que par la réalité ? Avez-vous déjà pensé à pourquoi découvrir les merveilles de la plus grande ferme de ginkgo au monde? À Sumter, en Caroline du Sud, cette ferme de ginkgo s'étend sur 500 acres et abrite plus d'1 million d'arbres, chacun présentant les magnifiques feuilles en forme d'éventail pour lesquelles les ginkgos sont célèbres. Ces êtres remarquables, connus comme des fossiles vivants, ont résisté à l'épreuve du temps, prospérant pendant des millions d'années alors que de nombreuses autres espèces ont disparu. Les visiteurs de cette ferme dynamique découvriront les diverses utilisations du ginkgo, que ce soit en médecine traditionnelle ou dans des plats culinaires savoureux. Les feuilles, riches en antioxydants, sont recherchées dans les compléments alimentaires censés améliorer la fonction cérébrale et le bien-être général. Au-delà de sa collection impressionnante d'arbres, la ferme met l'accent sur des pratiques durables, garantissant que cette espèce ancienne continue de prospérer pour les générations à venir. Imaginez-vous flâner sous un plafond de feuilles jaunes dorées en automne ou admirer les fleurs vert vif au printemps. Avec sa riche histoire et ses contributions à la science et à la gastronomie, n'est-il pas temps que tout le monde fasse un voyage pour découvrir ce havre extraordinaire de ginkgo ? Cela peut vous surprendre. Le transport à lévitation magnétique est déjà là. Imaginez un train qui glisse au-dessus des rails, flottant sur un coussin magnétique. C'est ce que fait la lévitation magnétique ou maglev. Grâce à de puissants aimants, la technologie maglev permet au train de se déplacer sans toucher les rails, ce qui réduit considérablement le frottement et l'usure des wagons et des voies. Cela signifie que ces trains futuristes peuvent atteindre des vitesses incroyables, souvent supérieures à 300 miles par heure, tout en consommant moins d'énergie. Cela améliore non seulement l'efficacité, mais offre également un voyage plus fluide et silencieux pour les passagers. Des villes du monde entier investissent dans ce système de transport innovant, espérant révolutionner les transports publics. Avec le développement de nouveaux projets maglev, nous pourrions être à l'aube d'une nouvelle ère dans nos déplacements. Êtes-vous prêt à monter à bord d'un train maglev et à vivre cette technologie par vous-même? Qu'est-ce qui détermine vraiment la hauteur du mont Everest? Cette majestueuse montagne est la plus haute de la Terre, s'élevant à 848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais qu'est-ce qui rend l'Everest si élevé? Tout est lié à un fascinant processus d'activité tectonique. Il y a des millions d'années, la plaque tectonique indienne a percuté la plaque eurasienne, élevant la Terre et formant l'Himalaya où se dresse fièrement l'Everest. Ce mouvement des plaques se poursuit encore aujourd'hui, ce qui signifie que la hauteur de l'Everest peut augmenter progressivement avec le temps. Gravir ce géant n'est pas une tâche facile. Les alpinistes inexpérimentés font face à des conditions dangereuses, à un temps extrême et à la tristement célèbre zone de mort au-dessus de 8000 mètres, où le niveau d'oxygène chute considérablement. Ainsi, bien que la hauteur de l'Everest en fasse un lieu inspirant, elle pose également de sérieux défis aux aventuriers du monde entier.
Que vous soyez un alpiniste débutant ou simplement un amateur de merveilles naturelles, explorer la hauteur de l'Everest est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature façonne notre monde ? Chaque année, plus de 40 000 personnes se blessent aux États-Unis en utilisant les toilettes. Cette statistique étonnante montre à quel point les accidents dans la salle de bain sont fréquents. Les causes des blessures varient, des chutes aux techniques de levage inappropriées. Par exemple, les sols mouillés à cause des éclaboussures ou des déversements entraînent souvent des glissades dangereuses, surtout pour les personnes âgées. De plus, de nombreuses blessures surviennent lorsque les gens se penchent mal ou essaient d'atteindre quelque chose sur une étagère de la salle de bain, ce qui peut provoquer des entorses ou des chutes. Un autre problème courant est le design de certaines toilettes qui peuvent ne pas être accessibles à tous, augmentant ainsi le risque d'accident. Être conscient de ces dangers peut aider à prévenir les blessures. De simples changements, comme l'utilisation de tapis antidérapants ou le maintien de l'ordre, peuvent améliorer la situation. En tenant compte de ces faits, posons-nous la question: comment pouvons-nous rendre les salles de bain plus sûres pour tous ? Vous serez surpris d'apprendre que les mouches vivent sur les chauves-souris. Ces insectes étonnants ont élevé le parasitisme à un nouveau niveau. Certaines espèces de mouches se sont adaptées à une vie exclusivement sur les chauves-souris, presque comme des accessoires vivants pour ces mammifères volants. Ces mouches uniques sont aveugles, ce qui est compréhensible compte tenu de leurs habitats sombres et cachés. Elles n'ont pas d'ailes, donc elles ne peuvent pas s'envoler, et à la place, elles ont développé des corps aplatis qui les aident à s'accrocher fermement à leurs hôtes duveteux. C'est pourquoi certaines d'entre elles sont même appelées les boucles d'oreilles vivantes maudites. Leurs caractéristiques spécialisées leur permettent de survivre dans un monde que beaucoup d'autres êtres considéreraient comme inhospitalier. Au lieu de bourdonner, elles comptent sur la chaleur des chauves-souris et sur les nutriments riches présents dans leur sang. La nature n'est-elle pas incroyable ? Ces adaptations uniques montrent à quel point la vie sur notre planète peut être incroyable et diversifiée. Découvrons la vérité sur l'énergie des flatulences. Si une personne pète en continu pendant 6 ans et 9 mois, elle produira suffisamment de gaz pour égaler l'énergie d'une bombe atomique. Ce fait incroyable souligne la puissance de nos corps dans des domaines que nous ne considérons généralement pas. Chaque fois que nous émettons des gaz, des processus biologiques complexes sont en action. Notre système digestif décompose les aliments, et des gaz comme le dioxyde de carbone, l'hydrogène et le méthane s'accumulent comme sous-produits. Bien que l'idée de comparer les flatulences à l'énergie atomique puisse sembler amusante, cela démontre les énormes quantités d'énergie que nos corps produisent au quotidien. De plus, chaque paix est un petit rappel que la digestion n'est pas une affaire simple. Alors, la prochaine fois que vous émettez un gaz, rappelez-vous que ce n'est pas juste un bruit drôle, c'est une manifestation fascinante du fonctionnement de nos corps. Étonnamment, c'est un fait que les speakeasy ont prospéré pendant la Prohibition. Dans les années 1920, le gouvernement américain a interdit l'alcool, poussant des propriétaires de bars inventifs à maintenir l'esprit de la socialisation. Feignant l'innocence, beaucoup de ces établissements gérés par des propriétaires se faisaient passer pour des soda shops. Les clients entraient en s'attendant à des root beers rafraîchissantes, mais certains connaissaient des mots de passe secrets qui leur permettaient d'accéder à des réserves cachées de whisky. Cette mascarade astucieuse permettait aux fêtards de siroter des boissons gazeuses tout en se livrant à des cocktails illicites juste sous le nez des forces de l'ordre. Imaginez, vous entrez dans un soda shop confortable, partagez un rire complice avec des amis et effectuez une poignée de main secrète pour accéder à un monde de sensations de speakeasy. Vous sentiriez l'excitation électrique de la rébellion à chaque coin. Ces lieux clandestins offraient une échappatoire palpitante, favorisant des connexions entre des personnes désireuses de partager des boissons interdites et des rires. Les astuces ingénieuses des speakeasy pendant cette époque de sécheresse illustraient non seulement une soif d'alcool, mais aussi un désir de camaraderie et de plaisir. Alors, en savourant votre root beer float aujourd'hui, imaginez les aventures cachées et les escapades audacieuses qui se déroulaient dans ces bars souterrains animés. Vous ne croirez pas cela sur les anneaux magnétiques dans les ordinateurs. Au début de l'informatique, la technologie de la mémoire a pris un tournant fascinant avec l'utilisation de petits anneaux magnétiques. Chaque anneau agissait comme un composant de stockage de données remarquable, permettant aux signaux électriques de circuler à travers eux. Les ingénieurs ont conçu ces anneaux de manière à ce que,
Pour effacer des données, il leur suffisait d'inverser le courant qui les traversait, rendant cette mémoire réutilisable. Cette méthode innovante représentait un bond en avant significatif, offrant aux ordinateurs un moyen fiable et efficace de conserver et de manipuler des informations. Imaginez une collection de ces anneaux reliés par des fils, effectuant inlassablement des calculs en harmonie. Ces anneaux magnétiques étaient comparables à la norme d'or de leur époque, chacun étant vital pour les processus informatiques. Cependant, à mesure que la technologie a progressé, les anneaux magnétiques ont finalement été éclipsés par l'invention des microprocesseurs, qui ont intégré encore plus de puissance dans un espace réduit. Malgré cela, la mémoire à anneaux magnétiques reste un chapitre crucial de l'histoire de l'informatique, illustrant comment des ingénieurs visionnaires ont transformé le paysage technologique. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi petit ait contribué à façonner les appareils sur lesquels nous comptons aujourd'hui ? Pourquoi l'échelle de Saffir-Simpson est-elle importante ? L'échelle de Saffir-Simpson est essentielle pour comprendre les ouragans et leurs impacts potentiels. Elle classe les ouragans en 5 catégories basées sur la vitesse du vent. Les ouragans de catégorie 1 sont les moins dangereux, avec des vents de 74 à 95 miles par heure, tandis que les ouragans de catégorie 5 sont de véritables géants, avec des vents dépassant 157 miles par heure. Cette échelle aide les météorologues à prévoir les destructions possibles et à informer les communautés des risques. Par exemple, un ouragan de catégorie 5 peut causer des destructions catastrophiques aux bâtiments, aux infrastructures et aux écosystèmes locaux. Comprendre ces catégories permet aux gens de se préparer et de réagir correctement, ce qui peut sauver des vies et réduire les dommages. En informant le public, l'échelle de Saffir-Simpson joue un rôle crucial dans la préparation aux catastrophes, facilitant la compréhension du moment où il faut évacuer ou protéger ses maisons. Donc, la prochaine fois qu'un ouragan approche, souvenez-vous de l'importance de cette échelle et de la manière dont elle contribue à la sécurité. Étonnant, mais c'est vrai, les banques peuvent se tromper. En 2005, le monde financier a été secoué par un incident où une banque japonaise a accidentellement vendu des actions de G-Com pour 610 000 $, bien au-delà du prix prévu. Cette erreur a non seulement surpris les investisseurs, mais a également soulevé des questions sur la fiabilité des institutions financières. De telles erreurs peuvent survenir pour diverses raisons, comme des malentendus ou des pannes techniques. Ce cas particulier a conduit à un examen minutieux des processus et des pratiques de la banque. Après une telle erreur grave, la banque a dû agir rapidement pour rectifier la situation, ce qui a inclus des tentatives de récupération des actions et des discussions avec des investisseurs mécontents. Les marchés financiers peuvent être imprévisibles, et même les professionnels les plus expérimentés ne sont pas à l'abri des erreurs. Cet incident rappelle l'importance de la vigilance dans les transactions financières. Quelles autres surprises le monde financier peut-il nous réserver ? Que diriez-vous si je vous parlais du syndrome de savant acquis ? Cet état fascinant peut survenir après une lésion cérébrale, et certaines personnes commencent alors à montrer des capacités extraordinaires. Imaginez quelqu'un qui avait des difficultés en mathématiques et qui soudain résout des équations complexes avec aisance, ou une personne qui n'a jamais joué d'un instrument de musique et qui compose de magnifiques symphonies. Le syndrome de savant acquis révèle le potentiel incroyable du cerveau humain, montrant que parfois, une blessure peut éveiller des compétences inhabituelles qui étaient auparavant cachées. Bien que ce phénomène soit rare, il suscite l'intérêt des chercheurs et du grand public, éveillant la curiosité sur les capacités cachées du cerveau. C'est un rappel des mystères qui entourent encore les neurosciences et de la manière dont un traumatisme peut révéler des talents insoupçonnés. Peut-être est-ce un aperçu du potentiel inexploité qui se cache en chacun de nous. Saviez-vous que les baleines franches ont des testicules énormes ? Ces créatures étonnantes, connues pour leur taille majestueuse et leurs caractéristiques uniques, possèdent les plus gros testicules de tous les animaux sur Terre, pesant environ 1000 kg, soit environ 2200 livres chacun. Cette taille exceptionnelle n'est pas seulement pour impressionner, elle joue un rôle crucial dans leur succès reproductif. De grands testicules permettent à ces baleines de produire une quantité significative de sperme, augmentant ainsi les chances de reproduction réussie. Dans les vastes océans, où les baleines franches se déplacent et communiquent de manière complexe, cet avantage reproductif est vital pour maintenir leur population. Malheureusement, les baleines franches font partie des mammifères marins les plus menacés en raison de dangers tels que l'enchevêtrement dans les filets de pêche et les collisions avec des navires. Comprendre leur biologie et soutenir les efforts de conservation est essentiel pour préserver ces incroyables géants des mers. Peut-être que ce fait fascinant changera notre perception de ces gentils géants. Pouvez-vous imaginer qu'il existe des palmiers géants en cire ?
La vallée de Cocora en Colombie est un spectacle fascinant, célèbre pour ses majestueux palmiers en cire qui sont l'arbre national du pays. Ces palmiers atteignent plus de 60 mètres de hauteur, créant une silhouette incroyable contre les Andes verdoyantes. En vous promenant dans la vallée de Cocora, vous découvrirez un réseau de sentiers qui traversent des forêts brumeuses et des plantations de café, offrant des vues panoramiques époustouflantes qui vous émerveilleront. Chaque pas révèle une partie unique de ce paysage incroyable où les palmiers géants se balancent doucement dans le vent, tandis que l'air est imprégné de l'arôme riche des grains de café. Les visiteurs viennent ici non seulement pour la beauté, mais aussi pour la diversité de la faune, y compris les colibris colorés et les singes en cire espiègle. Que vous soyez amateur d'aventure ou de nature, la vallée de Cocora offre des expériences inoubliables qui montrent la véritable beauté de la Colombie. Difficile à croire, mais AT&T contrôlait votre choix de téléphone. À l'époque, AT&T avait une grande influence sur le marché des téléphones et n'hésitait pas à l'exercer. Avant la rupture antitrust en 1982, l'entreprise imposait des règles strictes qui empêchaient les clients d'utiliser des téléphones d'autres marques. AT&T affirmait que l'utilisation d'appareils tiers pouvait endommager son réseau. Imaginez qu'on vous dise quel téléphone vous pouvez avoir simplement parce que vous payez pour les services de cette entreprise. Ce monopole limitait le choix des consommateurs et freinait l'innovation dans l'industrie téléphonique. Les gens ne pouvaient en choisir que parmi un assortiment limité de modèles approuvés par AT&T, ce qui excluait la créativité et la diversité dans le design. La séparation de l'entreprise a changé le marché, ouvrant la voie à la concurrence et aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous profitons d'une variété d'appareils de différentes entreprises grâce aux changements qui ont eu lieu il y a des décennies. Que diriez-vous si je disais que le beurre de cacahuète est une star? Ce délice crémeux occupe une place spéciale dans le cœur de nombreux Américains, utilisé dans des sandwichs classiques et des desserts raffinés. Le célèbre sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture est devenu un incontournable des boîtes à lunch à travers le pays, apprécié pour sa combinaison de saveurs sucrées et salées. Mais le beurre de cacahuète ne se limite pas au sandwich. Il rehausse le goût des biscuits, des smoothies et même des plats salés comme la sauce aux cacahuètes thaïlandaise. Étonnamment, bien que les Américains ne puissent ne pas se lasser de cette pâte riche, elle était moins populaire dans d'autres pays, où des alternatives comme la pâte d'amande ou de noisette sont privilégiées. Cette différence de préférence montre à quel point les goûts peuvent varier à travers le monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le beurre de cacahuète n'est pas devenu populaire partout, ou comment il est devenu une partie si importante de la culture américaine ? Les propriétés curatives du miel sont vraiment impressionnantes. Depuis des milliers d'années, le miel est reconnu non seulement comme un délicieux édulcorant, mais aussi comme un puissant remède naturel. Les civilisations anciennes, comme les Égyptiens et les Grecs, utilisaient les propriétés antibactériennes uniques du miel pour soigner les blessures et prévenir les infections. Il est incroyable de voir comment cette substance collante peut inhiber la croissance des bactéries nuisibles en faisant un excellent moyen de guérison. Des études récentes ont confirmé que le miel contient du peroxyde d'hydrogène et d'autres composés qui en font un sérieux adversaire des microbes. Lorsqu'il est appliqué sur les blessures, il crée un environnement humide qui favorise la guérison et empêche la formation de croûtes, pouvant ralentir la récupération. De plus, les antioxydants présents dans le miel aident à réduire l'inflammation et à accélérer le processus de guérison. Alors, la prochaine fois que vous apprécierez du miel dans votre thé ou sur vos toasts, rappelez-vous que cette délicieuse friandise a été un allié fiable pour la guérison à travers les siècles. Avez-vous déjà essayé d'utiliser du miel pour de petites coupures ou éraflures ? Découvrez l'histoire fascinante des jeans Levi's. Saviez-vous que le nom Levi's associé au denim est apparu en 1853 à San Francisco ? Son fondateur, l'immigrant allemand Levi Strauss, a d'abord vendu des produits secs pour répondre à la demande croissante des mineurs pendant la ruée vers l'or en Californie. Cette période tumultueuse a créé un besoin de vêtements durables, car les mineurs avaient eu besoin de vêtements fiables pour des conditions de travail difficiles. Étonnamment, ce n'est qu'en 1873 que Strauss s'est associé au tailleur Jacob Davis pour révolutionner l'industrie de l'habillement. Ils ont présenté les premiers jeans avec rivets, dotés de rivets métalliques aux coutures des poches, ce qui les rendait incroyablement résistants. Ces jeans ont rapidement gagné en popularité parmi les travailleurs, y compris les mineurs et les cheminots qui avaient besoin de vêtements fiables pour un travail ardu. Au fil du temps, les jeans Levi's sont devenus d'un simple vêtement de travail à un symbole culturel reconnu dans le monde entier. Aujourd'hui, ils sont portés par tous, des célébrités aux gens ordinaires. N'est-ce pas incroyable de voir comment une idée simple de l'époque de la ruée vers l'or a influencé la mode d'aujourd'hui ?
Imaginez les chiens du Titanic courant en panique pendant le naufrage. Dans le chaos de cette nuit fatidique d'avril 1912, lorsque le Titanic a commencé à couler, quelqu'un a pris une décision inattendue. Ouvrir les cages des chiens à bord, cela a provoqué une agitation, les chiens couraient sur le pont incliné, ajoutant au désordre parmi les passagers et l'équipage. Plusieurs chiens appartenaient à des voyageurs riches et lorsque l'eau a commencé à monter, leurs propriétaires étaient probablement aussi en panique. La vue des chiens courant partout était à la fois touchante et triste. Certains chiens ont été retrouvés vivants plus tard, car plusieurs d'entre eux ont été sauvés par des membres de l'équipage et montés dans les canots de sauvetage. Cependant, de nombreux passagers à fourrure ont malheureusement partagé le destin tragique du navire. L'histoire de ces chiens offre un regard unique sur le chaos de la catastrophe, soulignant les liens touchants entre les humains et leurs animaux, même dans les circonstances les plus difficiles. À quelle fréquence pensons-nous à la vie des animaux dans de tels moments historiques ? Découvrez la vérité étonnante sur le rayonnement de Hawking. En 1974, le célèbre physicien Stephen Hawking a proposé une idée révolutionnaire. Les trous noirs ne sont pas des pièges éternels comme on le pensait auparavant. Au lieu de cela, il a suggéré qu'ils émettent une forme de rayonnement que nous appelons maintenant le rayonnement de Hawking. Cette découverte a été un choc car elle contredit la croyance ancienne selon laquelle rien ne peut quitter le champ gravitationnel d'un trou noir. Selon Hawking, cela se produit à cause des effets quantiques à l'horizon des événements, la frontière autour du trou noir. Des particules peuvent apparaître et disparaître, et parfois une particule s'échappe tandis qu'une autre tombe dans le trou noir. Avec le temps, ce rayonnement peut amener le trou noir à perdre progressivement de la masse et peut-être à s'évaporer complètement. Cette idée non seulement change notre compréhension des trous noirs, mais remet également en question des concepts fondamentaux sur la nature de notre univers. N'est-il pas incroyable que même les objets les plus mystérieux puissent cacher des secrets inattendus ? Rencontrez le Hobbit de Flores, une créature fascinante connue sous le nom de Homo floresiensis, qui offre un aperçu unique de notre histoire humaine. Ces petites créatures, ressemblant à des humains, ont vécu sur l'île de Flores en Indonésie il y a environ 50 000 ans, montrant une autre voie de l'évolution. Mesurant environ 1 mètre, elles nous rappellent que l'arbre généalogique humain est plus complexe que nous le pensions. Contrairement aux humains modernes, les hobbits avaient un cerveau plus petit et une structure corporelle distincte, mais ils utilisaient des outils et chassèrent probablement de petits animaux. Leur découverte a suscité des débats parmi les scientifiques sur la diversité des premiers humains. Pourquoi étaient-ils si petits ? Certains pensent que la vie sur une île isolée limitait leurs ressources, entraînant ce qu'on appelle le syndrome de nanisme insulaire. L'héritage de Homo floresiensis remet en question notre compréhension de ce que signifie être humain et nous incite à explorer la riche histoire de notre évolution. Quelles autres surprises pourraient se cacher dans l'histoire de l'humanité ? Saviez-vous qu'il y a 525 millions de kilomètres cubes d'eau sur Terre ? C'est une quantité incroyable, suffisante pour remplir d'innombrables piscines ou recouvrir toute la surface de la planète d'une couche de plus de 4 km de profondeur. Cette eau se trouve dans les océans, les rivières, les lacs et même dans l'atmosphère, représentant environ 71% de la surface de notre planète. Étonnamment, environ 97% de cette eau est salée et se trouve dans les océans, tandis que seulement 3% est douce, essentielle à toute vie terrestre. Parmi cette précieuse eau douce, près de 70% est enfermé dans des glaciers et des calottes polaires, ne laissant qu'une petite portion accessible pour la consommation et l'agriculture. Comprendre cette répartition étonnante de l'eau est crucial pour aborder des problèmes mondiaux tels que les sécheresses et le changement climatique. Nos ressources en eau sont limitées et avec la croissance de la population, le besoin en eau potable augmente. Ainsi, la manière dont nous gérons et préservons nos sources d'eau douce peut avoir un impact significatif sur les générations présentes et futures. Que se passerait-il si je disais que les messages chiffrés ont échoué ? Pendant la guerre de sécession, la Confédération s'appuyait fortement sur un code complexe appelé « code visionnaire » pour cacher ses stratégies aux forces de l'Union. Ce code était conçu pour être presque impossible à déchiffrer, ce qui rassurait les dirigeants militaires de la Confédération. Cependant, les soldats de l'Union réussissaient étonnamment bien à le déchiffrer. Le secret résidait dans le nombre limité de phrases clés utilisées par les confédérés, ce qui donnait aux cryptographes de l'Union des indices précieux. En analysant les motifs et la fréquence des lettres, ils pouvaient déchiffrer les messages prévus. Cela montre que même les codes les plus modernes peuvent échouer s'ils sont mal utilisés. La lutte constante entre les deux camps souligne également le rôle crucial du renseignement en temps de guerre.
Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de code secret, rappelez-vous comment la créativité et l'ingéniosité peuvent changer le cours d'un conflit. Récemment, un habitant de la banlieue de Chicago s'est retrouvé dans une situation délicate en affirmant qu'il s'était accidentellement tiré dans la jambe pendant son sommeil. Il a raconté avoir fait un rêve vif où il pensait qu'un intrus s'introduisait chez lui. Dans un état de panique, il aurait pris son revolver .357 Magnum et tiré sur ce qu'il considérait comme une menace. En se réveillant, il a découvert qu'il s'était effectivement blessé. Ce cas étrange soulève des questions intéressantes sur le lien entre nos rêves et nos actions réelles. Bien que la plupart d'entre nous ne fassent que de temps en temps des rêves fous, cette situation montre que notre subconscient peut parfois nous pousser à prendre des décisions dangereuses. C'est un rappel frappant que ce qui se passe dans notre esprit peut avoir de réelles conséquences. Devons-nous donc réfléchir à deux fois à la manière dont nous nous préparons à d'éventuels intrus chez nous ? Les grossesses cachées se produisent lorsque la femme ne réalise pas qu'elle est enceinte, et ces cas sont plus fréquents que vous ne le pensez. Des études montrent qu'environ 1 grossesse sur 500 n'est pas reconnue avant la moitié du terme, et un chiffre choquant de 1 sur 2500 reste inaperçu jusqu'à l'accouchement. Cela peut arriver pour plusieurs raisons. Certaines femmes peuvent confondre les symptômes de la grossesse avec autre chose ou ressentir des symptômes plus légers que prévu. D'autres peuvent ignorer leur grossesse car elles continuent à avoir des menstruations régulières. Ce phénomène peut créer une situation inattendue lors de l'accouchement, lorsque la femme non préparée se retrouve soudainement en train d'accoucher. Comprendre les grossesses cachées souligne la complexité de la reproduction humaine et l'importance des examens médicaux réguliers. Peut-être y a-t-il encore plus de surprises concernant la grossesse à découvrir. Saviez-vous que les chats étaient autrefois appelés des trompeurs ? Dans l'une des premières éditions de son dictionnaire, le célèbre lexicographe Noah Webster n'hésitait pas à parler des chats domestiques. Il les décrivait comme des animaux trompeurs qui pouvaient devenir extrêmement méchants s'ils étaient contrariés. Cette description peut surprendre de nombreux amoureux des chats aujourd'hui, qui voient souvent en leurs amis à fourrure des compagnons joueurs et affectueux. La description de Webster reflète la perception des chats à travers l'histoire, mêlant leur charme à une atmosphère mystérieuse. Il est étonnant de penser à la façon dont notre compréhension de ces animaux a évolué, passant d'étiquettes de tromperie à la reconnaissance de leur personnalité complexe. Aujourd'hui, beaucoup de gens apprécient à la compagnie des chats pour leur esprit indépendant et leur comportement unique. Alors, la prochaine fois que votre chat vous lancera un regard malicieux, rappelez-vous les mots de Webster et demandez-vous s'il n'y a pas un peu de malice derrière ses yeux. Vous serez surpris d'apprendre que la politique a des racines anciennes. La première caricature politique connue remonte à l'Égypte ancienne et représente Hatshepsut, la seule femme pharaon, avec son architecte principal, Senenmut. Cette caricature fascinante n'était pas qu'un simple dessin. C'était une œuvre satirique politique astucieuse, faisant allusion à leurs relations controversées. En utilisant l'humour et des images, cette œuvre d'art montre comment les gens exprimaient leur mécontentement et défiaient le pouvoir depuis des millénaires. Les caricatures politiques, tout comme celles d'aujourd'hui, cherchaient à susciter la réflexion et à inspirer des discussions sur des figures influentes. Imaginez des gens dans l'Égypte ancienne riant du message de cette caricature, réfléchissant à la dynamique du pouvoir et du genre. Cet héritage riche montre que la satire était un outil de commentaire social bien avant notre époque moderne, nous rappelant que l'humour peut attirer l'attention sur des questions sérieuses et favoriser le changement. Préparez-vous à être impressionné par le robot Hyundai EVC. Cette technologie innovante transforme la manière de charger les voitures électriques. Le robot Hyundai EVC automatise tout le processus de chargement, se connectant à votre véhicule sans que vous ayez à en sortir. Imaginez entrer dans votre allée et voir le robot faire tout le travail. Grâce à une technologie avancée de transfert d'énergie, le robot fournit efficacement de l'électricité, garantissant que votre voiture électrique est chargée et prête à partir quand vous en avez besoin. Fini les câbles encombrants ou l'attente aux stations de recharge. Avec la transition vers la mobilité électrique, des solutions comme le robot Hyundai EVC visent à simplifier notre vie et à rendre la possession d'une voiture électrique encore plus pratique. Avec de telles avancées, est-il possible que dans un avenir proche, nos tâches quotidiennes incluent des robots personnels nous aidant de manière inimaginable ? Saviez-vous que l'impression 3D peut construire des maisons ? Cette technologie innovante transforme notre vision de la construction. Grâce à des machines spécialisées, l'impression 3D permet de créer des maisons avec beaucoup moins de travail. Cela accélère non seulement le processus de construction, mais rend aussi le logement plus accessible par rapport aux méthodes traditionnelles. De plus, les maisons imprimées en 3D sont résistantes à la corrosion, ce qui signifie qu'elles peuvent durer plus longtemps que les bâtiments ordinaires. Cependant, il y a un détail à considérer.
Cette méthode n'est pas recommandée dans les zones sismiques où des tremblements de terre peuvent survenir. Bien qu'elle ait un énorme potentiel pour l'avenir du logement, il est essentiel de bien planifier pour garantir la sécurité dans les régions sujettes aux catastrophes naturelles. Imaginez un monde où chacun a une maison solide et abordable construite en quelques jours et non en plusieurs mois. Est-il vrai que les bourdons peuvent s'évoler ? Étonnamment, ces créatures duveteuses semblent défier les lois de la physique avec leur capacité à s'envoler. Pendant des années, les scientifiques ont pensé que leur apparence maladroite les rendait incapables de voler, mais cela s'est avéré faux. Les premiers calculs ne prenaient pas en compte la façon dont les bourdons battent des ailes dans un mouvement unique en forme de 8, créant des tourbillons d'air qui les soulèvent du sol. Ce phénomène naturel incroyable a non seulement approfondi notre compréhension de l'aérodynamique, mais a également inspiré des innovations technologiques, notamment en robotique et en conception de drones. Les ingénieurs se sont inspirés de la mécanique du vol des bourdons pour développer de nouvelles machines volantes. De plus, les bourdons sont des pollinisateurs essentiels, jouant un rôle clé dans la reproduction des plantes et le maintien des écosystèmes. Sans eux, de nombreux fruits et légumes que nous aimons ne pourraient pas survivre. Alors, la prochaine fois que vous verrez un bourdon, rappelez-vous que la nature sait défier les règles et nous inspirer tous. Un tissu ancien, connu sous le nom de suaire de Turin, suscite l'intérêt des chercheurs et des historiens depuis des générations. Certains pensent qu'il s'agit du drap funéraire de Jésus-Christ, mais son origine et sa signification font l'objet de débats sans fin. Les scientifiques ont mené des études approfondies, y compris des datations au carbone et des analyses textiles, pour découvrir la vérité sur sa création. Malgré ces efforts, l'âge réel du suaire, la façon dont l'image s'est formée et le contexte culturel demeurent un mystère. Ce tissu captive non seulement l'imagination par son lien potentiel avec l'histoire religieuse, mais soulève également des questions sur l'impact des artefacts sur les croyances et la culture. En continuant d'explorer le suaire, pourrons-nous un jour percer les secrets cachés dans ses fibres ? Préparez-vous à découvrir le premier kotak à Singapour. Lors d'un événement captivant, Singapour a offert le premier kotak à la belle région de Kotakistan. Cette boîte en bois unique, ou kotak, n'est pas seulement un conteneur, elle symbolise l'amitié et l'échange culturel entre Singapour et Kotakistan. Traditionnellement, les kotaks étaient utilisés pour conserver des objets précieux et étaient souvent ornés de motifs complexes, reflétant le riche patrimoine de leur pays. Grâce à la généreuse contribution de Singapour, les artisans locaux de Kotakistan ont désormais la possibilité de créer un bel objet qui célébrera leur partenariat. Ce geste renforce non seulement les liens entre les deux régions, mais souligne également l'importance de la collaboration artistique dans notre communauté mondiale. Comment cela influencera-t-il les futurs échanges artistiques et culturels ? Oui, c'est vrai. En 2023, la Chine est en tête du monde avec plus de 1,92 milliard d'utilisateurs d'Internet. Ce chiffre impressionnant montre la croissance rapide du paysage numérique où de plus en plus de personnes se connectent au réseau. Avec une population d'environ 1,4 milliard, cela représente environ 78% du pays ayant accès à Internet. Cette augmentation est due à la large diffusion des smartphones et à l'amélioration des infrastructures, rendant Internet plus accessible même dans les zones rurales. Les Chinois utilisent Internet pour diverses activités. Des réseaux sociaux au commerce en ligne, en passant par les jeux et les services de streaming. Des plateformes populaires comme WeChat et Alibaba illustrent l'importance d'Internet dans la vie quotidienne. Les avancées technologiques et les innovations en Chine jouent un rôle clé dans le maintien d'un haut niveau d'utilisation d'Internet. Avec la transition vers un monde encore plus numérique, l'impressionnante quantité d'utilisateurs d'Internet en Chine soulève des questions intéressantes sur les dynamiques sociales, la culture et la communication mondiale. Quel impact cela aura-t-il sur l'avenir ? Incroyable mais vrai, la douleur au genou touche beaucoup de monde. La plupart des jeunes vivent leur vie sans se douter des problèmes de genoux. Mais quand ils ressentent enfin ce malaise, cela peut bouleverser leur quotidien. La douleur au genou n'est pas seulement un problème des personnes âgées, elle peut toucher n'importe qui, et les conséquences peuvent être importantes. Beaucoup de personnes âgées se rappellent à quel point il est difficile de vivre avec cette douleur qui affecte tout, de la marche à la montée des escaliers ou simplement se lever d'un fauteuil. Imaginez devoir manquer des événements joyeux, des réunions de famille ou courir avec des amis à cause de ce problème persistant. Il est donc essentiel de comprendre la santé des genoux et de prendre des mesures actives pour protéger ses articulations à tout âge. Que ce soit en restant actif, en contrôlant son poids ou en cherchant le bon traitement, nous pouvons tous contribuer à prévenir les problèmes de genoux et à mener une vie plus active et agréable.
Voici un fait intéressant sur la conférence des choses ennuyeuses. Cet événement unique se consacre à des sujets apparemment banals, transformant ce que beaucoup considèrent comme ordinaire en discussion captivante. Imaginez une salle remplie de conférenciers passionnés partageant leurs réflexions sur les codes barres, les éternuements et d'autres objets du quotidien souvent ignorés. La conférence des choses ennuyeuses, lancée en 2010, a gagné en popularité car les participants découvrent la joie dans la profondeur inattendue de ces sujets. Chaque présentation dure environ 10 minutes, permettant aux intervenants d'explorer leurs intérêts insolites, comme l'histoire des trombones ou la science du bâillement. Les auditeurs repartent souvent avec une nouvelle compréhension des petites choses de la vie, prouvant que même les sujets les plus triviaux peuvent éveiller la curiosité et la créativité. Que vous soyez amateur de faits insolites ou que vous aimiez simplement apprendre quelque chose de nouveau, la conférence des choses ennuyeuses montre que l'excitation se cache dans le quotidien, nous rappelant de regarder de plus près le monde qui nous entoure. Au New Jersey, les conducteurs ne peuvent pas faire le plein eux-mêmes, c'est le seul État aux États-Unis avec une telle loi. En vigueur depuis les années 1940, elle vise à garantir la sécurité et à créer des emplois pour les employés des stations-service. Cependant, selon un sondage de l'Université de Monmouth en 2022, 60% des habitants du New Jersey s'opposent à un changement de cette tradition et à l'autorisation du plein service. Les partisans de la loi actuelle affirment qu'elle protège les consommateurs, car des travailleurs formés s'occupent du ravitaillement, tandis que les opposants estiment qu'elle limite le confort et augmente les prix de l'essence. Alors que de nombreux Américains sont habitués au service à la pompe, la position du New Jersey soulève des questions sur le confort, la sécurité et les véritables souhaits des habitants. Préfèrent-ils conserver cette loi inhabituelle ou est-il temps de revoir la manière de faire le plein ? Étonnant, mais les perroquets comprennent la communication comme nous. Des recherches récentes ont montré que ces oiseaux colorés ne sont pas seulement des imitateurs talentueux, ils sont capables de comprendre le contexte de leurs mots. Quand un perroquet crie « bonjour », il ne fait pas que répéter ce qu'il a entendu. Il comprend que cela signifie reconnaître la présence de quelqu'un. Les chercheurs ont découvert que les perroquets peuvent utiliser des mots spécifiques pour demander quelque chose, désigner un objet ou même exprimer leurs émotions. Par exemple, un perroquet peut demander de la nourriture ou montrer qu'il veut jouer, prouvant ainsi sa capacité à communiquer efficacement ses besoins. Cette compréhension du contexte indique un niveau de capacité cognitive qui nous pousse à reconsidérer notre perception de l'intelligence animale. Donc, la prochaine fois que vous entendrez votre ami à plume bavarder, rappelez-vous, il partage peut-être simplement ses pensées et ses sentiments avec vous, comme c'est incroyable. Incroyable, mais les restaurants peuvent être écologiques. De nombreux établissements s'efforcent d'améliorer leurs pratiques en mettant l'accent sur des produits locaux et durables. Un excellent exemple est un restaurant local qui prend cet engagement au sérieux. Son menu propose des produits de frais provenant de fermiers voisins, rendant les plats non seulement savoureux mais aussi bénéfiques pour l'économie locale. En utilisant des ingrédients de saison, le restaurant réduit son empreinte carbone, prouvant qu'il est possible de savourer de bons repas tout en prenant soin de la planète. De plus, il s'efforce toujours de minimiser les déchets en compostant les restes et en utilisant des emballages biodégradables pour les plats à emporter. Les visiteurs apprécient que leur nourriture contribue à la responsabilité écologique et beaucoup sont fiers de faire partie de la solution en choisissant ce restaurant. C'est formidable de savoir que le plaisir de manger peut également soutenir la santé de notre planète. Le cratère de Potomski est-il vraiment un mystère ? Cette formation géologique intrigante, située à l'est de la Sibérie, s'élève à plus de 40 mètres et a intrigué les scientifiques depuis sa découverte en 1949. Contrairement aux cratères typiques formés par des impacts de météorites ou par l'activité volcanique, aucun débris de météorites ou de matériaux volcaniques n'a été trouvé sur place. Au lieu de cela, les chercheurs ont noté des changements inhabituels dans la végétation environnante, ce qui suggère qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel dans le passé. Des indices indiquent qu'une puissante explosion thermique a pu transformer radicalement cette région, mais la cause exacte reste inconnue. Imaginez les forces agissant sous la surface de la Terre, capables de créer un tel phénomène. Peut-être est-ce un indice pour comprendre l'histoire géologique de notre planète, ou peut-être est-ce le témoignage d'une force de la nature imprévisible ? Ce mystère continue de susciter l'intérêt et la recherche parmi les géologues et les chercheurs. Découvrons la vérité sur le bateau à vapeur de la rivière Nord. Lancé en 1816, le bateau à vapeur de la rivière Nord a été un navire révolutionnaire, montrant les incroyables capacités de l'énergie à vapeur dans le transport fluvial. Ce navire novateur, également connu sous le nom de Clermont, a été conçu par l'inventeur exceptionnel Robert Fulton. Avant son arrivée,
La plupart des transports fluviaux dépendaient l'un des voiles ou des rames, rendant les voyages lents et imprévisibles. Le bateau à vapeur de la rivière Nord a changé cela, offrant un moyen fiable et efficace de navigation avec des moteurs à vapeur. Il pouvait remonter les rivières, ce qui était auparavant un véritable défi pour les navires. Ce design innovant a marqué un tournant dans la technologie maritime, entraînant la création de davantage de bateaux à vapeur et transformant le commerce et le transport de passagers sur les rivières. Avec l'augmentation du nombre de bateaux à vapeur, de nouvelles routes se sont ouvertes, rendant le transport plus rapide et accessible à tous. Le succès du bateau à vapeur de la rivière Nord a lancé une révolution dans la manière dont les personnes et les marchandises se déplaçaient sur les voies navigables, ouvrant la voie à l'industrie maritime moderne. Est-il vrai que les anneaux de pouvoir ont coûté plus d'1 milliard? Oui, c'est incroyable. Amazon a investi plus d'1 milliard de dollars dans la création de Le Seigneur des Anneaux, les anneaux de pouvoir, ce qui en fait la série la plus chère de l'histoire de la télévision. Ce budget colossal comprend 250 millions de dollars juste pour les droits de l'histoire bien-aimée de J.R.R. Tolkien. Avec un tel investissement, on peut s'attendre à une intrigue épique, une visualisation époustouflante et des acteurs qui donneront vie à la Terre du Milieu d'une nouvelle manière. Amazon vise à conquérir le cœur des fans et à attirer de nouveaux spectateurs en plongeant dans la riche mythologie de l'univers de Tolkien, montrant des événements des milliers d'années avant l'action de la trilogie originale. À l'approche de la première de l'émission, les spectateurs se demandent si ce prix élevé répondra à leurs attentes pour ce blockbuster. Qu'en pensez-vous ? Les malformations artério-veineuses, MAV, sont des réseaux complexes de vaisseaux sanguins qui peuvent se former dans le cerveau et souvent passer inaperçus pendant des années. Beaucoup de personnes atteintes de MAV ne présentent aucun symptôme jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sans avertissement, une MAV peut se rompre, entraînant de graves problèmes tels qu'une hémorragie soudaine, un AVC ou même la mort. Cette condition préoccupante représente environ 2% des AVC chez les jeunes, il est donc important de la comprendre. Certaines personnes peuvent finir par ressentir des maux de tête ou des symptômes neurologiques, ce qui pousse les médecins à effectuer des examens qui révèlent la MAV. Si le diagnostic est posé tôt, des options de traitement, y compris la chirurgie, sont possibles. Cependant, la nature cachée des MAV les rend particulièrement dangereuses. La sensibilisation est la clé pour sauver des vies. Êtes-vous prêt à en savoir plus sur cet état mystérieux du cerveau ? Préparez-vous à découvrir la naissance du basketball. En hiver 1891, le docteur James Naismith a été confronté à un défi. Comment garder ses étudiants à l'intérieur du collège de Springfield pendant les mois froids ? Au lieu de les laisser s'ennuyer, il a inventé un jeu qui a changé le monde du sport à jamais. En utilisant un simple panier à pêche et un ballon de football, Naismith a établi des règles pour un nouveau jeu alliant habileté et travail d'équipe. Les joueurs devaient lancer le ballon dans des paniers élevés, cherchant à marquer plus de points que leurs adversaires. Cette invention a transformé des journées d'hiver en compétitions passionnantes, attirant l'attention des étudiants et, finalement, des communautés. Avec la diffusion de l'information, le basketball s'est rapidement développé, devenant un phénomène mondial, pratiqué dans des gymnases et des parcs à travers le monde. Qui aurait pensé qu'une simple activité en intérieur pourrait donner naissance à un sport aussi emblématique ? Préparez-vous à découvrir les poissons uniques du Nevada. Cet état incroyable abrite certaines des poissons les plus rares au monde, notamment le poisson pupfish de la pêche du diable. Ces petits poissons vivent exclusivement dans une source géothermique située dans une grotte profonde appelée la pêche du diable, qui fait partie du parc national de la vallée de la mort. Étonnamment, leur habitat est si unique que ces poissons se sont adaptés à des conditions très spécifiques, ce qui en fait un véritable miracle de la nature. Le Nevada est également l'État le plus sec des États-Unis, caractérisé par de vastes déserts arides et peu de précipitations, illustrant une fascinante combinaison de diversité géologique et écologique. Malgré le climat rigoureux, ce paysage soutient diverses espèces uniques, soulignant la résilience de la vie. La préservation du poisson pupfish, de la pêche du diable, est essentielle non seulement pour la biodiversité, mais aussi comme symbole de l'équilibre fragile dans les écosystèmes du Nevada. Comment quelque chose d'aussi petit peut-il exister dans un état si vaste et sec ? Préparez-vous à être surpris, le drame des Beatles aux Philippines. En 1966, lors de leur tournée mondiale mémorable, le groupe légendaire a rencontré un tournant inattendu dans son aventure. Ils ont été invités à un déjeuner luxueux au Malacañang, la résidence de la première dame des Philippines, Imelda Marcos, mais ils l'ont accidentellement manqué. Cette décision n'a pas plu au public et a provoqué l'indignation parmi les fans et les officiels. Beaucoup l'ont perçu comme un manque de respect envers l'hospitalité du pays, ce qui a créé une atmosphère tendue.
Les Beatles ont dû faire face à des adieux hostiles, entourés de foules en colère et d'une sécurité renforcée. Ce scandale a laissé une empreinte si forte que le groupe a juré de ne jamais revenir aux Philippines. C'est incroyable de voir comment un simple déjeuner manqué est devenu un moment historique dans l'histoire du rock. Que se serait-il passé si tout avait été différent? Pourquoi Hafthor Björnsson nous impressionne-t-il tous? En 2018, Hafthor Björnsson, connu pour son rôle de La Montagne dans Game of Thrones, a réalisé un exploit remarquable en devenant l'homme le plus fort du monde. Originaire d'Islande, Hafthor mesure 2 mètres 6 cm et pèse plus de 180 kg, montrant des dimensions et une force incroyable nécessaires pour les compétitions de force. Son parcours vers le titre ne se limitait pas à soulever des poids. Il comprenait des entraînements intensifs, un engagement total et un régime strict. Björnsson est célèbre pour avoir soulevé un incroyable 500 kg au soulevé de terre, battant des records et repoussant les limites de la force humaine. Sa victoire en 2018 a impliqué des épreuves épuisantes qui testaient non seulement la force physique, mais aussi l'endurance et la stratégie. En plus de sa puissance physique, la personnalité charismatique de Hafthor et sa détermination ont conquis le cœur des fans à travers le monde. Comment ce titan de la force a-t-il atteint une telle renommée dans un sport souvent éclipsé par d'autres? Beaucoup ne le savent pas, mais il existe des skis électriques urbains. Ces dispositifs innovants changent notre façon de voir le ski, permettant aux amateurs de glisser facilement sur l'asphalte, peu importe la météo. Contrairement aux skis traditionnels qui nécessitent de la neige, les skis électriques urbains sont équipés de traction intégrale et de commandes sans fil, ce qui les rend idéaux pour se déplacer dans les rues et les parcs. Leur design assure la stabilité, permettant aux skieurs de tous niveaux de profiter d'une balade passionnante à travers les paysages urbains. Imaginez un mélange de skateboard et de ski agrémenté de technologies modernes. Ces merveilles à batterie offrent non seulement une montée d'adrénaline, mais favorisent également un transport écologique. Imaginez-vous filer à travers les embouteillages, profitant de l'air frais sans le bruit des moteurs. À mesure que les villes évoluent, ces skis pourraient devenir une alternative populaire pour des déplacements rapides ou des promenades agréables dans les parcs. Donc, si vous avez déjà rêvé de skier en été ou si vous cherchez simplement un nouveau moyen d'explorer votre ville, les skis électriques urbains pourrait être cette option excitante que vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Croyez-le ou non, Toby Kebbell a maîtrisé les émotions de Koba. Dans le film La planète des singes, l'affrontement, Kebbell a donné vie à ce personnage complexe grâce à une incroyable variété d'expressions. Il ne se contentait pas de jouer un rôle. Il est devenu le personnage en utilisant la technologie de capture de mouvement, permettant à ces subtils mouvements du visage d'être directement transférés au visage numérique de Koba. Koba, un singe intelligent avec une profonde haine des humains, nécessitait un large éventail d'émotions, allant de la colère à une vulnérabilité touchante. Kebbell a étudié le comportement des vrais singes et a pratiqué l'imitation de leurs mouvements, ce qui a conduit à une performance crédible qui a touché le public. Son engagement a montré la puissance du jeu d'acteur qui va au-delà des dialogues, prouvant que les émotions peuvent émerger des plus petits changements sur notre visage. Comment Kebbell a-t-il réussi à pénétrer si efficacement dans la psychologie de Koba? Pourquoi l'année 1889 est-elle importante dans l'histoire? Cette année fascinante a vu de nombreux événements marquants qui ont façonné notre culture moderne. La Tour Eiffel, symbole emblématique de Paris, a été inaugurée, montrant une architecture en fer innovante et attirant des millions de visiteurs. Coïncidence, Adolf Hitler est né en 1889, un homme qui a eu un impact énorme sur les événements mondiaux du XXe siècle. Fait intéressant, la même année, la société Nintendo a été fondée, commençant comme fabricant de cartes à jouer avant de devenir un géant de l'industrie du jeu que nous connaissons aujourd'hui. Chacun de ces événements reflète différents aspects de la créativité humaine et des conflits, façonnant notre monde moderne de manière unique. La tour témoigne d'une réussite artistique, tandis que les noms associés à Hitler nous rappellent les pages sombres de l'histoire. L'évolution de Nintendo montre comment un début ludique peut parfois mener à de puissants changements culturels. Que pensez-vous que l'avenir réserve à de tels symboles emblématiques? Croyez-le ou non, les bonobos peuvent être la clé de la paix. Ces singes étonnants vivent dans une société qui prospère grâce à la coopération plutôt qu'au conflit. Les bonobos, connus pour leur caractère pacifique, résolvent principalement les différends par des liens sociaux, le partage et le soin mutuel. Dans leur monde, les femelles jouent un rôle essentiel. Elles dirigent les groupes sociaux et maintiennent l'harmonie parmi les membres. Contrairement à de nombreux autres animaux, les bonobos utilisent le toucher, le toilettage et le partage de nourriture pour renforcer les relations et réduire les tensions.
Cette approche unique aide à prévenir l'agression, rendant leur communauté stable et solidaire. Les chercheurs sont attirés par les bonobos car leur comportement remet en question notre compréhension des sociétés de primates et de la résolution des conflits. En étudiant les bonobos, nous pouvons apprendre des leçons précieuses sur l'empathie et la coopération qui peuvent être utiles pour les sociétés humaines. Alors, les observations de ces singes intelligents peuvent-elles nous aider à résoudre les problèmes sociaux de notre monde aujourd'hui ? Vous ne croirez pas ce qu'est le rocher de la prédication. En Norvège, il est connu sous le nom de Preikestolen, et c'est une merveille naturelle impressionnante qui s'élève à plus de 600 mètres au-dessus du magnifique Lysefjord. Imaginez une falaise plate qui se dresse abruptement d'une pente montagneuse, offrant aux visiteurs une vue inoubliable sur le fjord en contrebas. La vue depuis le rocher de la prédication est si spectaculaire qu'elle attire des touristes et des aventuriers du monde entier. En vous tenant au bord, vous pouvez admirer les eaux cristallines et les paysages sauvages qui semblent infinis. Le chemin vers ce lieu emblématique est une aventure en soi et prend environ 2 heures à travers de belles forêts et des terrains rocheux. Que ce soit pour des photos sur les réseaux sociaux ou simplement pour profiter de la beauté de la Norvège, le rocher de la prédication offre une expérience unique que vous n'oublierez pas. Alors, êtes-vous prêt à partir en randonnée ? Saviez-vous que Cléopâtre a épousé ses frères pour le pouvoir ? Cléopâtre VII, la célèbre reine égyptienne, a fait plusieurs choix inattendus dans sa quête de contrôle. Pour renforcer sa position sur le trône, elle a épousé ses 2 jeunes frères, Ptolémée XIII puis Ptolémée XIV. Cette pratique inhabituelle, connue sous le nom de mariage entre frères et sœurs, était courante chez les Ptolémées et visait également à préserver la pureté du sang royal. Cléopâtre était d'origine grecque, appartenant à la dynastie macédonienne des Ptolémées qui a régné sur l'Égypte après la conquête d'Alexandre le Grand. Malgré ses racines grecques, elle a adopté la culture égyptienne, appris la langue et vénéré les dieux égyptiens. Cléopâtre est devenue une diplomate et une politicienne habile, utilisant ses mariages comme des stratégies pour renforcer son pouvoir face aux conflits internes et aux menaces extérieures. Ce mélange fascinant de politique, de culture et de vie royale souligne comment Cléopâtre a navigué à travers les défis de son époque pour maintenir son règne. Sa vie reste une histoire captivante d'ambition et d'héritage. N'est-il pas intéressant de voir comment le pouvoir peut influencer les relations personnelles ? L'osmium est un métal étonnant, non seulement lourd, mais aussi l'élément naturel le plus dense connu, avec une densité impressionnante d'environ 22,59 grammes par centimètre cube. Pour vous donner une idée, la densité de l'osmium est presque 2 fois supérieure à celle du plomb. Ces propriétés uniques en font un matériau précieux dans de nombreuses applications industrielles. L'osmium est utilisé pour fabriquer des alliages durs et des contacts électriques et il est également présent dans les pointes de stylo et d'autres instruments de précision. Ce métal a une belle couleur bleu argenté et un point de fusion élevé, ce qui le rend intéressant même pour ceux qui ne sont pas chimistes. Pourquoi l'osmium a-t-il une densité si élevée ? Tout est dans la façon dont ces atomes sont arrangés, étroitement empaquetés dans une structure cristalline, ce qui entraîne un petit volume avec un poids important. Que vous soyez passionné de science ou simplement curieux, l'osmium est un exemple fascinant des merveilles de la nature. Que diriez-vous si je vous disais que l'Antarctique cache un trésor ? Ce continent glacé contient une immense quantité d'eau gelée, équivalente à tout le volume de l'océan Atlantique. Il abrite 90% de la glace mondiale et l'Antarctique n'est pas seulement un endroit éloigné et froid, il joue un rôle crucial dans le système climatique de notre planète. Les calottes glaciaires, les glaciers et les icebergs en Antarctique régulent le niveau de la mer et influencent les conditions météorologiques mondiales. Lorsque la température augmente, cette vaste réserve de glace fond, entraînant une élévation du niveau de la mer qui affecte les communautés côtières à travers le monde. Les chercheurs étudient constamment la glace antarctique pour comprendre les changements climatiques passés et prédire les évolutions futures de notre environnement. Face aux défis climatiques d'aujourd'hui, la manière dont nous gérons et apprenons de l'Antarctique pourrait être la clé d'un développement durable. N'est-il pas incroyable qu'un endroit si froid puisse avoir un impact chaleureux sur notre avenir ? Saviez-vous que les pointes sont identiques pour les 2 pieds ? Beaucoup pensent que chaque chaussure doit avoir une forme unique, mais les pointes standards sont fabriquées selon le même modèle pour la chaussure gauche et la chaussure droite. Cela signifie qu'elles sont identiques. Pour obtenir un ajustement parfait, les danseurs doivent assouplir leurs pointes, ce qui implique de les porter plusieurs fois. Pendant la danse, les matériaux commencent à se ramollir et à épouser la forme du pied du danseur.
Ce processus offre non seulement un soutien, mais aussi du confort, permettant d'effectuer des mouvements agiles lors des performances. Les danseurs expérimentés partagent souvent des conseils sur la façon d'assouplir les chaussures de plus efficacement, transformant ainsi une paire de chaussures apparemment simple en une expérience personnalisée. Cette caractéristique unique des pointes enrichit le parcours du danseur, faisant de chaque performance une expression de son travail acharné et de son dévouement. N'est-il pas étonnant que quelque chose d'aussi important puisse commencer par quelque chose de plutôt standard ? Faites un pas dans le passé avec des talons hauts. Les talons hauts ont une histoire fascinante qui remonte au XVIe siècle. Vous ne le croirez pas, mais à l'origine, ils étaient là portés par des hommes italiens. Oui, c'est vrai, ces chaussures élégantes étaient un moyen pour les hommes de paraître plus grands et d'affirmer leur pouvoir. Parmi les plus célèbres admirateurs, il y avait Louis XIV, connu pour son amour des chaussures extravagantes à talons. Il portait souvent des talons d'un pied de haut, ornés de motifs colorés et de boucles complexes. Cet accessoire à la mode n'était pas seulement une question d'apparence, il servait aussi de déclaration de statut. Plus le talon était haut, plus la personne semblait influente. Avec le temps, les talons hauts ont quitté la garde-robe masculine pour devenir un symbole de féminité, devenant une icône de la mode féminine. Aujourd'hui, ces chaussures suscitent des sentiments partagés. Certains adorent leur élégance, d'autres doutent de leur confort. N'est-il pas fascinant de voir comment un simple vêtement peut porter des siècles d'histoire et de complexité ? Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un en talons hauts, pensez à la puissante histoire qui se cache derrière ces chaussures. Découvrez le défi touristique unique de Saint-Marin. Ce petit micro-État enclavé se trouve en Italie, mais il n'a pas d'aéroport. Saint-Marin fait face à un défi particulier en raison de son terrain montagneux, ce qui rend la construction d'un aéroport assez difficile. Ainsi, les habitants comme les touristes doivent compter sur l'aéroport international Federico Fellini à Rimini, situé à seulement 20 km. Imaginez, vous êtes dans l'une des plus anciennes républiques d'Europe, entourée de magnifiques collines et d'architecture médiévale, mais il faut un peu de planification pour voyager. La plupart des touristes préfèrent de faire un trajet pittoresque jusqu'à Rimini, d'où ils peuvent partir vers différentes destinations. Bien que cela puisse être un peu contraignant, cela ajoute une touche d'aventure à votre voyage. Avez-vous déjà exploré un endroit qui demandait un peu d'effort pour y parvenir ? Qu'est-ce qui favorise vraiment la croissance des roses noires d'Alfidi ? Dans le sud-est de la Turquie, ces étonnantes roses noires prospèrent grâce à des conditions de sol uniques et à un arrosage soigneux avec l'eau du fleuve Euphrate. Le sol volcanique, riche de la région, est chargé de nutriments, créant une base idéale pour ces fleurs éclatantes. Cet environnement particulier, combiné à l'eau de l'Euphrate, offre des conditions parfaites pour la croissance des roses. Les visiteurs de cette région peuvent admirer une œuvre d'art naturel car les roses noires se distinguent dans les paysages généralement verts de la Turquie. Les agriculteurs locaux ont reconnu la beauté de ces fleurs et les cultivent souvent pour leur apparence unique et leur parfum. Chaque rose raconte une histoire de résilience et d'adaptation, faisant d'elle un symbole de la riche biodiversité de la région. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux roses, rappelez-vous de ces fleurs uniques et des conditions qui leur permettent de briller dans leur environnement naturel. Préparez-vous à être surpris par l'étrange histoire de la création de Terminator. Saviez-vous que ce film culte est né d'une situation plutôt inhabituelle ? James Cameron, le génie derrière ce blockbuster, a eu une idée terrifiante alors qu'il souffrait d'une intoxication alimentaire à Rome. Allongé à l'hôpital, il a fait un cauchemar vif d'un robot tueur impitoyable créé pour l'éliminer. Cette vision horrible a éveillé son imagination et l'a inspiré à créer un monde futuriste dominé par des machines, où les humains sont en fuite. L'idée d'un cyborg imparable s'est transformée en un film révolutionnaire qui a conquis le cœur des spectateurs et a posé les bases du genre science-fiction. L'expérience de Cameron a mêlé horreur et technologie, montrant comment des idées folles peuvent émerger de situations inattendues. Qui aurait pensé qu'une intoxication alimentaire pourrait mener à la création de l'un des personnages les plus mémorables du cinéma ? Pourquoi le port de la couleur jaune est-il illégal en Malaisie ? Étonnamment, l'interdiction des vêtements jaunes en Malaisie est liée à des manifestations politiques. Le jaune est devenu un symbole de désaccord, en particulier pour les partis d'opposition et les activistes qui réclament des réformes démocratiques. Le gouvernement considère cette couleur comme une menace, l'associant à des mouvements comme les manifestations Bercy qui demandent des élections justes et la transparence du pouvoir. En conséquence, des lois ont été adoptées pour limiter le port de t-shirts jaunes, surtout lors des manifestations ou des rassemblements publics. Cette loi, controversée, soulève des questions sur la liberté d'expression en Malaisie, alors que les gens débattent de l'équilibre entre le maintien de l'ordre public et les droits individuels.
Certains peuvent voir cela comme une tentative de réprimer le désaccord, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit de préserver la paix. Dans ce pays coloré, le jaune peut évoquer un sentiment de révolte et ne pas être simplement un choix de couleur. Que signifie cela pour la liberté personnelle en Malaisie ? Saviez-vous que la beauté de Bambi de Disney est inspirée par la Chine ? Les magnifiques décors du film classique Bambi ont été créés sous l'influence des paysages élégants des peintures chinoises de la dynastie Song, représentant des montagnes et des eaux paisibles. Tyrus Wong, un artiste talentueux né en Chine, a joué un rôle clé dans la formation de ce style visuel. En tant que directeur artistique de Bambi, Wong a fusionné l'art traditionnel chinois avec l'animation américaine. Sa vision a créé une atmosphère rêveuse, parfaitement adaptée au thème de la nature et de l'innocence. Les décors de Wong sont non seulement visuellement attrayants, mais ils soulignent également un profond respect pour la nature, reflétant l'essence de l'art paysager chinois. Cette fusion des cultures dans Bambi montre comment l'art peut rassembler différentes influences dans un récit magique. Avez-vous déjà remarqué les différences marquées dans les styles d'animation de différentes cultures ? Préparez-vous à découvrir les dangers cachés de l'électricité statique. Lorsque nous pensons à l'électricité statique, nous imaginons souvent un petit choc en touchant une poignée de porte. Cependant, si elle n'est pas manipulée correctement, cela peut entraîner des problèmes beaucoup plus graves. L'électricité statique peut attirer la poussière, créant une couche indésirable de saleté sur les surfaces. Cette accumulation de poussière est non seulement irritante, mais peut également provoquer des courts-circuits dans les appareils électroniques, entraînant des pannes. Imaginez que votre smartphone ou votre ordinateur portable s'éteigne soudainement à cause d'un minuscule grain de poussière. De plus, la poussière obstrue les caméras et les panneaux solaires, réduisant leur efficacité. En photographie, un objectif poussiéreux peut gâcher des moments parfaits. Et des panneaux solaires couverts de poussière peuvent perdre jusqu'à 30% de leur capacité à collecter de l'énergie. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette petite décharge, souvenez-vous du monstre de poussière qui se cache à proximité. Est-il vrai que les ponts peuvent grandir ? Dans le village éloigné de Nongri en Inde, vous découvrirez un spectacle fascinant. Un double pont racinaire, un exemple incroyable d'ingénierie naturelle créée par la tribu Khasi. Ce pont écologique n'est pas fait de béton ou d'acier. Il est construit à partir des racines vivantes de l'arbre à caoutchouc habilement entrelacées. Cette méthode, qui allie sagesse ancienne et pratique durable, permet au pont de supporter le poids de 50 personnes en même temps. La tribu Khasi construit de tels ponts depuis des générations, utilisant une technique qui respecte l'environnement et renforce le pont au fil du temps. À mesure que les racines grandissent, le pont évolue, montrant une belle harmonie entre le génie humain et la nature. N'est-il pas fascinant de penser à la façon dont cette forme d'art d'ingénierie verte a résisté à l'épreuve du temps ? Au Maroc, il est courant de voir des chèvres grimper sur les branches solides des arbres arganiers. Ces animaux agiles ne se vantent pas, ils recherchent de délicieuses friandises. Les fruits de l'arganier sont une collation prisée, et pendant que les chèvres les mangent, elles jouent un rôle essentiel dans le cycle de vie de l'arbre. Après leur repas, les chèvres mâchent les graines, ce qui aide les arbres à se reproduire et à prospérer dans un climat aride. Cette relation unique souligne l'incroyable interconnexion de la nature. L'huile d'argan, produite à partir de ces arbres, est très appréciée pour ses propriétés culinaires et cosmétiques, rendant cette pratique de pâturage des chèvres importante, tant pour l'économie locale que pour l'écologie. Donc, la prochaine fois que vous verrez une chèvre dans un arbre, rappelez-vous qu'elle ne grimpe pas juste pour s'amuser. Elle contribue à la croissance de la plante qui produit l'une des huiles les plus recherchées au monde. N'est-ce pas incroyable, la nature ?